Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo, on va parler de Stardom, on va faire la review du show Stardom Nagoya 2 Days jour 1. Alors c'est un show qui se déroulait le 15 mai dernier, qui se déroulait comme son nom l'indique d'ailleurs à Nagoya, et qui voyait notamment une défense de championnat puisqu'on avait les championnats Goddesses of Stardom qui étaient défendus avec Julia Esuri qui affrontait Mayu Iwatani et Starlight Kid. Ça c'était le main event, c'est la principale raison pour laquelle j'hésite de parler de ce show parce que finalement c'est un show de construction, hein. À part ce gros match de championnat en main event, il y a tout de même la suite du tournoi pour le championnat Future of Stardom qui a été, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo sur Stardom, rendu vacant par Saya Iida à la suite d'une blessure. Mais voilà, le reste c'était juste des matchs de construction. Mais du coup, on va commencer la review de ce show Stardom Nagoya 2 Days jour 1 avec du coup l'opener. L'opener c'était le match de tournoi pour le championnat Future, un match de premier tour que l'on avait pour ce show. C'était Unagi Sayaka qui affrontait Lady C. Alors, Unagi Sayaka a gagné, évidemment. Voilà, Lady C n'a toujours pas eu de victoire depuis ses débuts chez Stardom, je le rappelle. Le match dure un peu plus de 6 minutes. Pour moi, c'est le moins bon match du show, même si ça fait le taf en opener, hein. Les deux filles sont très green et ça se voit vraiment dans le match et même dans tous leurs matchs en général. J'ai jamais vraiment pu avoir beaucoup d'intérêt en regardant le match, donc c'était assez compliqué. Mais je pense vraiment qu'Unagi va gagner le tournoi, hein. Voilà, ça me paraît assez logique. Et oui, c'est vraiment un match qui représente bien le titre futur, ce Lady C Unagi Sayaka. Voilà, Lady C qui est la dernière venue chez Stardom, on rappelle. Unagi qui a pas non plus beaucoup d'expérience. Unagi, je trouvais qu'elle faisait quelques bonnes performances ces dernières fois. Enfin, voilà, ce que par exemple son match contre Syuri, j'avais bien aimé lors du Cinderella Tournament. Mais Unagi, il faut vraiment quelqu'un d'assez expérimenté pour vraiment la porter dans les matchs, sinon c'est assez compliqué. Comme là, ça s'est révélé assez compliqué. Après, heureusement, c'est un opener, ça dure pas très longtemps. Voilà, le match dure un peu plus de 6 minutes. Mais c'est toujours assez compliqué. Voilà. Après, Unagi prend de l'expérience. Je trouve qu'elle est pas mauvaise franchement pour une rookie. Et le DC a fait son taf dans le match. Voilà. Le match était bien, était correct, mais c'est pas à voir, c'est pas très intéressant très honnêtement. Mais du coup voilà pour cet opener donc remporté par Unagi Sayaka. On va maintenant passer au freeway match de ce show. C'était le deuxième match. On avait dans ce freeway Azumi, Momo Watanabe et Fuki Gendev qui s'affrontaient. Alors bon, je vous avoue que là déjà quand on a ce genre de freeway, je m'attends pas trop à ce que Fuki Gendev gagne. Fuki Gendev a gagné, ça m'a vraiment saoulé, je vais pas vous mentir. Bon, ça me saoule pas, enfin, en soi, ça me saoule pas qu'elle puisse gagner un ou deux matchs par-ci par-là, Fuki Gendev avec son personnage, mais le fait qu'elle batte AZM et Momo Watanabe dans le même match, je vous avoue que c'est assez dérangeant. C'est deux catcheuses que j'adore personnellement, AZM et Momo, surtout Momo évidemment. Et les deux ont clairement carré le match. Enfin, tu sentais qu'il y avait un vrai teamwork entre les deux, qu'elle voulait mettre hors d'état de nuire finalement Fuki Gendev. De toute façon, je rappelle que Azumi et Momo sont toutes les deux chez Queen's Quest, donc dans le même clan. Mais voilà, vraiment, c'est la fin est nulle à chier, hein. Vraiment, je déteste la fin. Et donc, du coup, voilà, c'est Fuki Gendev qui pine l'ancienne championne High Speed AZM. AZM que je voyais pourquoi pas être dans ces prochains mois dans la title picture pour notamment le championnat Wonder of Stardom de Tam Nakano. Mais bon, apparemment, quand tu perds contre Fuki Gendev, je pense pas que ce sera trop le projet, hein, très honnêtement. Mais enfin voilà, à part ça, à part cette grosse déception de la victoire de Fuki Gendev, bon, on en reparlera un peu plus tard, hein, ça a son incidence. À part cette grosse déception, le match est cool, des bons kicks de la part de Momo Watanabe, comme j'ai dit, qui fonctionne bien en équipe avec AZM, ce qui est assez logique. Elles sont en face d'une Hill Uedo Tai, donc ça me paraît assez logique. Mais du coup voilà, le match je lui ai mis 2,75 personnellement, c'est pas spécialement à voir, et encore très déçu, hein, voilà, de la victoire de Fuki Gendev, même si évidemment c'est pour apporter quelque chose un peu plus tard dans le show, et on en reparlera. Du coup voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de la carte, troisième des 5 matchs, hein, que l'on avait lors de cette carte. C'était les Cosmic Angels, Minashi Arakawa et Tam Nakano qui affrontaient Queen's Quest, Sayaka Mitani et Utami Hayashishita. Utami qui est l'actuelle championne World of Stardom évidemment. Alors très honnêtement voilà, le match est bon, c'est un time limit draw de 15 minutes, donc voilà, évidemment le match est long, on prend du temps pour se construire, c'est assez logique, voilà. Bon, le time limit draw évidemment me saoule, je trouve que ça arrive tellement souvent chez Stardom en ce moment, c'est vraiment assez chiant. Et quand ça arrive par exemple dans une autre compagnie, ça va vraiment moins me saouler parce que je suis moins habitué, il y a plus de logique à la chose. Mais
mais là c'est vraiment time limit draw pour faire time limit draw parce qu'ils ont peur de pin leur catcheuse et c'est toujours assez dérangeant à la Stardom. Ils ont abusé cette année sur, je trouve qu'à partir de cette année ils abusent sur les time limit draw. La Stardom c'est assez chaud, mais enfin voilà, outre le résultat, vraiment le match est cool. Moi personnellement j'ai mis 3 étoiles. Voilà, les 4 catcheuses fonctionnent bien ensemble. Je trouve que Utami et Tam Nakano ont pu avoir des bons échanges. Voilà, c'était la Champion Wonder et la Champion World, elles ont bien été montrées en tant que telles. Mina Shirakawa a eu évidemment un peu de temps pour briller, c'était cool. Bon, j'ai trouvé très honnêtement qu'Utami et Saya ont un peu carry Mina Shirakawa dans leurs échanges, mais c'est assez logique finalement. Mina Shirakawa elle a peu d'expérience et même si elle progresse réellement, Mina Shirakawa, enfin voilà, même si elle a été cool dans le match, évidemment je trouve Utami et Saya un ton au-dessus, même si c'est pas non plus des Mayu Iwatani ou quoi, faut pas abuser. Et elles ont bien porté le match, les deux filles de Queen's Quest. Mais voilà, après Time Limit Draw, encore une fois, pour ce qui va se passer un peu plus tard dans le show, j'ai un peu de mal à ce que les filles de Queen's Quest aient pas remporté le match, et ça m'a peut-être un peu dérangé quand j'ai vu ce qui se passait à la fin du show. Mais ça, on en reparlera en temps venu et effectivement, voilà. Mais franchement, voilà, même si c'est pas un match à rattraper, ça faisait son taf. Moi, c'est le match qui m'a rentré dans le show, très honnêtement, parce qu'avec les deux premiers matchs, j'avais un peu de difficulté à rentrer dans le show, avec la frustration de la victoire de Fuki Gendef, avec l'opener qui était pas intéressant, j'avais un peu de mal, et c'est vraiment le match, malgré le résultat, qui m'a aidé à rentrer dans le show. Mais du coup, voilà pour ce troisième match, donc Cosmic Angels Queen's Quest, qui a fini en time limit draw. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show, Stardom Nagoya 2 Days 2021 jour 1. Alors, le pré-main event, c'était un 6-woman tag team match avec Oedo Tai, Konami, Natsuko Tora et Ruaka qui affrontaient Himeka, Maika et la championne High Speed actuelle Natsupoi. Alors, le match s'est fini en un peu moins de 12 minutes, victoire de Donna Del Mondo, que je trouve personnellement assez logique. Alors, plus le match avançait, plus j'avais peur d'un time limit draw comme le match précédent, très honnêtement. Bon, ça n'a pas eu lieu, heureusement. Ils ont fait gagner Natsupoi sur Ruaka assez logiquement. Voilà, Natsupoi qui continue à prendre des victoires, et puis en plus ça m'avait saoulé parce que la dernière fois qu'elle avait une victoire, elle avait pin Lady C, c'était par roll-up, et ça m'avait saoulé. Je voyais pas l'intérêt de pas la faire gagner clean, et là elle a vraiment battu Ruaka clean avec son finisher du haut de la troisième corde, que je trouve très beau d'ailleurs. Mais voilà, le match est cool. Personnellement j'ai mis 3 comme le match précédent. Natsupoi fait une très bonne performance tout le long du match. Konami et Ruaka ont aussi été très cool dans le match. Voilà, vraiment Konami qui a eu un bon échange avec Maika durant le match d'ailleurs. Natsuko Tora, je suis pas fan, bon ça c'est un peu comme toujours, mais ce qui m'a un peu plus surpris, c'est que j'ai trouvé Maika assez transparente dans le match, très honnêtement. Bon, à part son échange contre Konami que j'ai cité, je l'ai trouvé assez transparente dans le match, malheureusement. Même ces trucs de judo là m'ont pas spécialement intéressé. Voilà, c'est pas souvent que je trouve Maika transparente, parce que d'habitude c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, Maika, avoir évolué dans un ring, et là voilà, là je l'ai pas trouvé spécialement intéressante, hein, très honnêtement. Mais après voilà, c'est pas le match où elle a pour devoir elle a pour obligation, voilà, je cherchais le mot, elle a pour obligation vraiment d'être hyper intéressante. C'est pas comme si elle était pas intéressante sur un match de championnat, quoi. Là c'est un peu moins grave, c'est un match tag où t'as en plus dans son équipe une Natsupoi qui va beaucoup briller, donc voilà, c'est pas dérangeant. Mais du coup voilà pour le match en lui-même, donc assez logiquement remporté par Donna Del Mondo. Alors je dis le match en lui-même parce que oui, il y a eu un après-match. Je parlais tout à l'heure de Fuki Gendef, alors on va avoir Konami, un peu la dresseuse de Fuki Gendef. Bon, c'est storyline à la con, hein, je vous avoue. Fuki Gendef qui rejoint Uedo Tai. Konami qui va dire à Natsupoi que Fuki Gendef la challenge pour le championnat High Speed. Tu sais pas pourquoi Fuki Gendef, je sais pas pourquoi non plus d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est un peu comme ça la storyline, et du coup Fuki Gendef qui sera la prochaine challengeuse de Natsupoi. Personnellement je pense que ce sera au Tokyo Dream Cinderella, qui a été annoncé au 29 mai de mémoire. Je pense pas que la date ait été spécialement bougée, hein, depuis le temps. J'avais pas vu d'informations là-dessus. En tout cas, ça a été annoncé, c'était le 29 mai, ça avait été annoncé lors du Yokohama Dream Cinderella, pardon, qui a eu lieu le 4 avril. Et on aura sûrement du coup le Natsupoi contre Fuki Gendef dans le show. Personnellement, ça m'intéresse pas du tout de voir le match. Fuki Gendef, je supporte pas, hein. Mais de toute façon, que ce soit en Fuki Gendef, Goki Gendef, Def Yama-san, j'aime pas du tout, hein, Kaori Yoneyama. Donc c'est assez compliqué finalement. Et ce sera une défense random dans le règne de Natsupoi. Voilà, comme AZM avait pu avoir, elle avait défendu AZM son titre contre à l'époque Goki Gendef, et elle avait également défendu son titre un peu plus tard contre Kaori Yoneyama, donc qui est Goki Gendef sans toute la comédie, tout le personnage de clown, tout ça. Mais voilà, c'était des défenses de transition finalement, donc je pense que ce sera la même chose pour Natsupoi avant d'enchaîner donc sur des défenses plus intéressantes. Moi personnellement j'aimerais bien, voilà. Alors je sais pas si ça fonctionnerait bien avec le titre High Speed, mais vu qu'on est sur un peu cette pente là, un petit Natsupoi Konami pour le titre High Speed, moi je dirais
pas du tout un nom. Ou même pourquoi pas un Natsupoi avec Kamitani quand Kamitani aura fini de feuder avec Tam Nakano, parce que Kamitani aura fatalement une chance au championnat Wonder de Tam Nakano, ça me paraît assez évident. Mais du coup voilà, pour cet après-match, donc qui concrétise le prochain match de championnat High Speed, on va maintenant pouvoir passer au main event de ce show. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'était le match de championnat Goddesses of Stardom, donc le seul match de championnat de ce show. C'était Giulia et Syuri qui effectuaient leur deuxième défense de titre, après avoir défendu un peu plus tôt dans le mois contre Momo Watanabe et AZM. Elles effectuaient cette défense de titre contre Mayu Iwatani et Starlight Kid, donc deux membres de Stars qui était, je le rappelle, qui devait disband, je le rappelle, après une défaite contre Cosmic Angels en fin d'année dernière. Bon voilà, je dis ça, je dis rien. Mais du coup le match en lui-même est très très bon, hein, voilà. Conservation de Giulia et Syuri qui m'a un peu étonné personnellement. Je voyais pas spécialement d'intérêt à faire conserver Giulia et Syuri. Bon, c'est pas ce qui va me déranger outre mesure, puisque de toute façon le match est excellent. Bon, personnellement, ce match, je lui ai mis 3,75, c'est clairement le meilleur match du show, hein, y a pas de doute là-dessus. Une nouvelle excellente défense de la part de Giulia et Syuri, même si je préfère légèrement leur défense un peu plus tôt dans le mois contre AZM et Momo Watanabe. Vraiment, celle-là est très concentrée autour de Starlight Kid et Giulia, finalement, qui vont avoir d'excellents échanges. Alors, j'ai bien aimé le fait que durant les 5-6 premières minutes du match, ils protègent vraiment l'échange Starlight Kid-Giulia, que les filles se croisent pas dans le ring. C'était Syuri et Mayu, surtout c'est l'échange Syuri-Mayu qui commence le match, qui était très quali d'ailleurs. Et quand Starlight Kid et Giulia se retrouvent dans le ring, tu sens vraiment toute l'animosité entre les deux, toute la rage de Starlight Kid, toute son envie de se venger par rapport à leur match de championnat Wonder qu'elles avaient pu avoir en février dernier, que je trouve fantastique, hein, d'ailleurs au passage, et que je conseille si vous l'avez pas vu. Et vraiment, voilà, tu vas avoir un gros échange de claques assez intense à un moment, et à un moment t'as même Starlight Kid qui fout au sol Giulia, et qui lui fout des claques, qui lui fout une série de claques. J'ai trouvé ça génial, vraiment ça a apporté beaucoup au match. T'as également pendant le match une magnifique Diving Sunset Bomb de la part de Starlight Kid sur Giulia, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, t'as vraiment tous les échanges Starlight Kid Giulia sont excellents, hein, y a pas de souci, pour moi c'est les deux qui portent le match. Syuri et Mayu vont rester évidemment excellentes dans ce qu'elles font, elles vont placer des gros kicks. T'as un moment, t'as Mayu qui fout un super kick, Syuri qui nocelle, qui fout un gros high kick, t'as les deux qui tombent au sol. Enfin, j'ai trouvé cet échange plutôt violent et plutôt vraiment très cool à voir. Mais bon voilà, comme j'ai dit, c'est pour moi Giulia et Starlight Kid, je les ai trouvés au-dessus. Un très bon facework de la part de Starlight Kid. Tu pensais vraiment qu'elle pouvait gagner, tu pensais que ça pouvait finalement concrétiser la belle histoire de Starlight Kid de battre enfin l'équipe de Giulia. Enfin, après, je pensais pas spécialement que Giulia prenne le pin spécialement, hein, mais je pensais vraiment que Mayu et Starlight Kid allaient gagner le titre, parce que pour moi ça bloque un peu dans la division tag, et on en reparlera par rapport à l'après-match. Je trouve que vraiment vraiment ça tourne un peu en rond la division tag malheureusement, et je pense qu'avec un règne assez long, hein, de Mayu et Starlight Kid, ça aurait pu être un peu mieux. Mais là du coup voilà, surtout que Syuri va avoir très bientôt une chance à la Red Belt d'Utami, que Giulia va aller vers la Red Belt, donc sans doute fortement en fin d'année après le 5-Star Grand Prix. Donc pour moi, Mayu et Starlight Kid, c'est un peu plus intéressant de les avoir en tant que championne tag. Après, je me plains pas que Giulia et Syuri aient une ceinture, hein, pas du tout. De toute façon, voilà, elles sont excellentes avec les titres, et elles redonnent leur règne, redonnent vraiment du prestige au titre Goddess, parce que je m'en foutais, hein, du titre Goddess, très honnêtement, que ce soit par le règne d'Utami et Saya, par le règne de Pi et Konami, même par le règne de Maika et Himeka. Et depuis, enfin, je veux dire, depuis le Yokohama Dream Cinderella, quand Giulia et Syuri ont pris les titres, à Maika et Himeka, je veux dire, mes notes pour les matchs de championnat Goddess, c'est 4,25, 4, 3,75. Enfin, je veux dire, c'est quand même une belle série, hein, très honnêtement. Bon, c'est pas des notes aussi hautes que j'ai pu mettre que quand Giulia avait la Wonder, hein, mais ça reste vraiment un gros prestige, voilà, pour ce titre Goddess, je trouve, d'avoir des excellents matchs comme ça. Après, du coup, on va venir tout de suite à l'après-match qui me dérange un peu à titre personnel. L'après-match, c'est Giulia et Syuri qui vont donc demander leur prochaine challengers, leur troisième challengers, qui s'avère être Saya Kamitani et Utami Hayashishita de Queen's Quest. Donc vous voyez maintenant pourquoi je suis un peu déçu qu'elles aient pas gagné leur match contre Tam et Mina un peu plus tôt dans le show. Ça m'aurait paru un peu plus crédible à titre personnel. Je trouve que, enfin voilà, qu'elles gagnent un match tag un peu plus tôt dans le show, ça aurait pu être mieux pour amener un challenge pour les titres tag en main event, quoi. Et puis surtout, Utami et Saya, enfin t'as Utami qui est championne world, bon certes t'as la storyline avec Syuri, du coup ça fait assez sens que finalement elle challenge Syuri pour le seul titre qu'elle possède. Enfin non, en plus je dis une connerie parce que Syuri a le titre SWA, donc ça fait encore un peu moins de sens, donc voilà quoi, c'est la division tag de Stardom, vous savez, voilà, ça fait pas trop sens, je trouve. Bon, le début du règne de Giulia et Syuri est super. Après maintenant, je sais plus trop ce qu'ils peuvent faire, hein, très honnêtement. Du coup, t'as Utami et Saya qui va être une défense malheureusement pas intéressante, en tout cas à mon sens. Après, on peut toujours être surpris, hein, évidemment, mais c'est pas un match qui m'intéresse à titre personnel. Je pense très honnêtement qu'il aura
aura lieu peut-être après le Utamisuri de Tokyo Dream Cinderella, parce que ça se rapproche quand même le Utamisuri. Mais du coup voilà, c'est le challenge de Utamiya Yashishita et Sayaka Mitani pour les titres Goddesses de Julia et Syuri qui conclut ce show Stardom Nagoya 2 Days 2021 jour 1. Alors ce show dans l'ensemble personnellement je le trouve assez correct, voilà. Bon, c'est pas, enfin voilà, c'est surtout le main event qu'il faut rattraper, hein. Le reste pour moi faut pas rattraper, hein, évidemment. Il n'y a pas un match qui va vraiment décoller dans le reste de la carte, mais de par son intensité, de par l'intérêt que j'ai pu porter aux différents échanges proposés dans le match de championnat Goddesses, vraiment j'ai trouvé le combat excellent et c'est donc le match que je vais conseiller du show assez logiquement. Voilà le main event, le seul match de titre. Heureusement que c'est le match que je conseille finalement. Mais du coup voilà, c'est ce qui conclut cette review donc de Stardom Nagoya 2 Days 2021 jour 1. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.